Petite question. Selon toi, quel pourcentage de la surface de la Terre est recouvert de glace? Vu depuis un satellite, on pourrait croire que c'est énorme. Pourtant, malgré les apparences, la glace ne recouvre que 10% de la surface terrestre. Ce pourcentage a énormément varié au fil des années, certaines périodes glaciaires ayant recouvert jusqu'à 30% du monde de glace à certains moments. Mais à mesure que les températures ont augmenté et que les glaces de ces époques ont reculé, les gens ont découvert d'étranges choses qui étaient restées prisonnières de la glace pendant des milliers d'années. D'hommes préhistoriques congelés à des maladies mortelles, en passant par d'étranges symboles enneigés venus d'une civilisation extraterrestre, il est temps de découvrir certaines des choses les plus choquantes jamais retrouvées dans la glace. Terrestre gelé. En 2013, Jason Nilsson a décidé de faire une balade hivernale avec un ami sur la lac gelé dans l'Utah. À perte de vue, il n'y avait que de la glace, encore de la glace, et toujours de la glace. Jusqu'à ce que Nilsson remarque une étrange marque circulaire à la surface du lac gelé. Alors que les deux amis s'approchaient de ce phénomène bizarre, leur curiosité s'est rapidement transformée en malaise. Ils étaient tombés sur cet étrange cercle inexplicable qui donnait la chair de poule, parsemé de centaines de petits trous. Si certains d'entre vous souffrent de trypophobie, je vous conseille de détourner les yeux tout de suite. Ouais, comme si c'était pas déjà assez inquiétant, un cercle plus petit se trouvait vers le centre de l'anneau glacé, donnant à cette monstruosité l'apparence d'un œil infecté particulièrement dérangeant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je suis le seul à avoir envie de le détruire? En essayant de comprendre, les deux amis ont regardé de plus près cette étrange formation lorsque Nilsson a remarqué de petites masses blanches molles qui avaient fait fondre la glace autour d'elle. I know, dude. That's what's weird about it. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ces trucs ressemblent carrément à des œufs extraterrestres. Heureusement, l'explication réelle derrière cette horreur glacée serait liée à une jeune fille. Et non, elle n'essayait pas d'invoquer le diable. Selon sa mère, la fillette avait disposé des boules de pâte salée, selon ce motif géométrique particulièrement angoissant dans le cadre d'un projet artistique. Peu de temps après, les sculptures molles et salées ont commencé à faire fondre la glace, laissant derrière elles cette étrange formation gelée. Je suis toujours incapable de regarder ce truc sans avoir envie de vomir. Pourquoi ça a l'air aussi maudit? Bon, au moins cette explication signifie que nous n'allons pas être envahis par des petits hommes verts, pour le moment. Sur la crête de la vague. En 2015, la photographe Kelly Preheim s'est rendue dans le refuge national de faune sauvage du lac Hand, dans l'espoir de capturer de magnifiques paysages. Mais ce qu'elle a finalement photographié était moins pittoresque et davantage poissonnopique. Désolé, dystopique. Ne te frotte pas les yeux. Oh oui, c'est bien une photographie d'un mur gelé de poissons haut d'environ 1,20 m. Comment des dizaines de poissons peuvent-ils se retrouver piégés à la verticale dans un mur de glace? Au premier coup d'œil, on pourrait croire que les poissons ont été congelés en plein saut hors de l'eau, peut-être par une bourrasque particulièrement glaciale. Mais aucun endroit sur Terre n'est assez froid pour figer instantanément une vague entière. Pour que ça soit possible, il faudrait que des températures proches du 0 Kelvin ou 0 absolu, soit environ moins 273 degrés Celsius. C'est plus froid que le vide spatial lui-même. La véritable explication de cette photo étonnante est liée à l'épaisse couche de glace trouble qui se forme à la surface du lac. Lorsqu'elle devient suffisamment épaisse, elle bloque la lumière du soleil et empêche les plantes aquatiques de réaliser la photosynthèse et de produire de l'oxygène. À cause de ce manque d'oxygène dans l'eau, les poissons piégés dans le lac finissent malheureusement par mourir et remontent à la surface. Mais une question demeure. Comment se sont-ils retrouvés coincés à la verticale? Il est possible que les températures aient encore chuté, augmentant la quantité de glace qui, en s'étendant, a été poussée vers la rive où elle a fini par se plier et se redresser verticalement. En plus de ça, des vents violents auraient pu pousser les poissons gelés encore plus haut, jusqu'à former ce mur de près d'1,20 m de haut. Heureusement, cette impressionnante curiosité n'a pas été une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Ces animaux gelés sont devenus un véritable banquier glacé pour les aigles et les mouettes affamées. Ils sont plus courageux que moi parce que franchement, vous imaginez le mal de crâne après avoir bouffé ça? Le royaume de Frozone. C'était une journée tout à fait normale pour les frères Anton et Alex Babiche, partis pêcher sur la glace dans le nord de l'Indiana en janvier 2017. Ils espéraient ramener quelques prises à la maison, ce qu'ils ont fait d'une certaine manière. Bon, ils n'ont pas réellement attrapé de poissons, enfin, pas de vivants en tout cas. À la place, ils ont capturé ces images absolument incroyables. Une perche dépassait de la surface gelée du lac sur lequel ils pêchaient. En s'approchant de leur découverte, les deux frères ont réalisé l'ampleur de ce qu'ils venaient de trouver.
Elle n'était pas seulement piégée dans la glace, elle était également bloquée dans la gueule d'un brochet beaucoup plus gros. Mais comment ces deux poissons ont-ils pu se retrouver figés en plein repas? L'explication la plus probable est que le brochet a tenté d'avaler la perche, mais qu'il a vu un peu trop grand, au sens littéral du terme. La perche était trop grosse, le brochet s'est étouffé et a emporté son repas avec lui dans la tombe aquatique. Lorsque les deux poissons sont morts, ils ont flotté jusqu'à la surface avant de finir congelés, donnant l'impression d'une œuvre d'art particulièrement étrange. Mais il s'avère que les poissons ne sont pas les seuls animaux malchanceux à avoir connu une fin glaciale. Demandez donc à ce renard congelé qui a passé un peu trop de temps dans un lac scandinave. Malheureusement, ce pauvre petit compagnon s'est noyé avant d'être pris dans la glace lorsque les températures ont encore chuté. Bon, ce n'est pas la première fois qu'un renard se retrouve gelé sur place. Dans le même genre, à première vue, cet alligator glacé semble avoir subi le même sort effrayant que Monsieur Renard. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, cet alligator gelé est bel et bien vivant. Même si ces reptiles sont généralement associés aux eaux chaudes, les alligators américains vivent aussi dans des régions comme la Caroline du Nord, où les températures peuvent descendre jusqu'à environ moins 37 degrés Celsius. Heureusement, ils sont préparés à ce genre de coup de froid. Juste avant que l'eau ne gèle, les alligators sortent leur museau à la surface afin de pouvoir continuer à respirer une fois emprisonnés dans cette dernière. Pendant cette période, ils entrent dans un état appelé brumation. Il s'agit d'une phase de repos pour les reptiles comparable à l'hibernation chez les mammifères. Au cours d'un processus qui peut durer jusqu'à 5 longs mois, les alligators ralentissent leur métabolisme, font chuter leur rythme cardiaque et cessent totalement de s'alimenter en attendant que l'eau se réchauffe. Ouais, on peut dire qu'ils savent vraiment comment garder leur sang-froid. Tu sais comment rester tranquille toi aussi? Installe-toi confortablement, détends-toi et plonge dans toutes mes vidéos. Et pendant que tu y es, n'hésite pas à cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner. C'est fait? Parfait. Alors où est-ce qu'on en était? Mark Zuckerberg. Les animaux malchanceux ne sont pas les seuls à s'être retrouvés dans une situation glaciale. En 2021, les visiteurs du parc régional Theodore Wirth à Minneapolis, aux États-Unis, ont découvert une étrange curiosité hivernale. Émergeant entre les arbres se trouvait un bloc de glace d'environ 1,80 m de haut, et à l'intérieur semblait être emprisonné un être humain. Mais pas n'importe lequel. La silhouette figée dans cette immense structure glacée ressemblait à un homme préhistorique aux longs cheveux tenant une massue dans sa main droite. L'installation a attiré les foules de visiteurs curieux, impatients d'apercevoir un véritable homme des cavernes. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne clairement l'impression d'un début de film d'horreur. Je suis sûr d'avoir déjà vu un film où un homme préhistorique fraîchement découvert décongèle avant de se mettre à semer le chaos avec sa grosse massue. Heureusement, il n'y a pas eu de carnage préhistorique. En réalité, cette étrange création glacée est l'œuvre de l'artiste Zach Schumack, qui a fabriqué cet homme de glace nommé Zug Zug à partir de plastique. Zach voulait créer quelque chose qui pousse les gens à quitter leur écran d'ordinateur et de télévision pour profiter du grand air et de la neige. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Si vous espérez rencontrer Zug Zug aujourd'hui, désormais, il vit chez son créateur Zach. Imagine vivre avec cette immense sucette humaine glacée qui observe chacun de tes mouvements sans jamais cligner des yeux, jour après jour, jusqu'à la fin des temps. Bon, dit comme ça, j'ai déjà connu des colocataires bien pires. Des fossiles givrés. Alors que le changement climatique augmente progressivement la température de la planète entière, le glacier Tyndall dans le sud du Chili fond lentement mais sûrement. Entre 1945 et 2001, ce glacier, qui est en réalité une immense rivière de glace gelée, a reculé de plus de 5 km. Bien sûr, voir un glacier fondre à cette vitesse n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour l'environnement, mais cette fonte a tout de même permis de découvertes exceptionnelles. En 2009, des paléontologues ont repéré un fossile étrangement bien conservé dépassant de la roche glacée de cette ancienne rivière. Il s'agissait des restes d'un ichthyosaure, un reptile marin préhistorique qui peuplait les océans il y a environ 250 millions d'années. Pour vous donner une idée, ces créatures sont presque 3 fois plus anciennes que le plus vieux T-Rex connu. Long d'environ 3 mètres, ces animaux possédaient un corps trapu, des yeux inquiétants et un long museau. En gros, on dirait un dauphin dessiné par un enfant de 3 ans. Mais les paléontologues travaillés sur le glacier Tyndall n'ont pas découvert un seul fossile étrange. Ils en ont trouvé 76. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé pour envoyer tous ces géants vers leur dernière demeure? Selon les experts, un phénomène appelé courant de turbidité serait responsable. Il s'agit d'un puissant courant descendant provoqué par des séismes ou des effondrements sous-marins. Les ichthyosaures auraient été piégés dans ce torrent chaotique puis précipités dans un profond abîme où ils ont été ensevelis sous des couches de sédiments. Cette couverture de boue aurait créé un environnement anoxique, c'est-à-dire dépourvu d'oxygène, empêchant les bactéries de décomposer des corps. En réalité, ces fossiles étaient si bien conservés que des chercheurs ont même découvert une femelle ichthyosaure contenant plusieurs fœtus fossilisés dans son ventre. Grâce à ces découvertes,
les scientifiques pourront mieux comprendre ces reptiles marins et le développement de leurs embryons. Très bien, tant qu'ils n'essayent pas de ressusciter ces créatures cauchemardesques, moi ça me va. La bête du grand froid. En 2021, en Sibérie, en Russie, Alexei Savine profitait d'une agréable promenade et admirait les paysages enneigés qui l'entouraient, jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose d'étrange dépassant du pergélisol, un sol qui reste entièrement gelé pendant plusieurs années au minimum. Au départ, ça ressemblait à un simple rocher, mais en s'approchant, Savine a réalisé qu'il s'agissait en réalité d'une carcasse d'un jeune rhinocéros. Je sais ce que tu te dis, il y a des rhinocéros en Sibérie? Tu sais, les énormes animaux à cornes qu'on associe presque exclusivement au climat chaud? Eh bien non, ces mastodontes vivent aujourd'hui uniquement à l'état sauvage en Afrique et en Asie. Mais ce que Savine a découvert n'était pas un rhinocéros ordinaire. Cette créature avait de la fourrure, et il s'agissait en réalité d'un rhinocéros laineux, un cousin disparu des rhinocéros modernes qui a parcouru la planète entre il y a 5 millions d'années et 11 700 ans. Et quand je dis gigantesque, je pèse mes mots. Ces véritables chars d'assaut naturels pouvaient atteindre près de 4 mètres de long et peser jusqu'à 2,2 tonnes. Même si toute cette taille n'était pas toujours un avantage, puisque les chercheurs pensent que l'animal découvert par Savine se serait probablement noyé. Ce n'est pas la première fois qu'un rhinocéros laineux est retrouvé dans le pergélisol sibérien. Mais selon les scientifiques, celui de Savine est le mammifère de l'ère glaciaire disparu le mieux conservé jamais découvert. Une grande partie de ses tissus mous était encore visible, tout comme ses sabots, sa fourrure et ses dents, et même une petite corne nasale. Grâce à cet état de conservation naturel et exceptionnel, les chercheurs ont pu en apprendre davantage sur cet animal préhistorique. Les marques d'usure observées sur sa corne indiquent qu'il s'en servait probablement pour chercher de la nourriture en raclant la neige et la glace, afin d'atteindre la végétation cachée en dessous. Clairement, ces créatures étaient nées pour être sauvages à cornes. Oui, celle-là elle fait partie de mes pires blagues de daron depuis un moment. Oh, serre alors. Les rhinocéros laineux ne sont pas les seules choses qui se cachent dans les profondeurs gelées de la Sibérie. En 2016, quelque chose de bien plus dangereux a émergé du pergélisol de la région. Cet été-là, sans aucun avertissement, 2300 rennes sont soudainement morts. Au même moment, 90 habitants de la région ont été hospitalisés à cause d'une étrange maladie infernale. Alors, quelle était l'origine de ce mystérieux mal ? Eh bien, la Sibérie a connu un été particulièrement chaud en 2016. La hausse des températures a provoqué le dégel du pergélisol. Mais à mesure que la glace fondait, une maladie mortelle endormie est remontée à la surface. Au début du XXe siècle, plusieurs épidémies de charbon bactérien avaient causé la mort de plus d'1 million de rennes en Sibérie. Les carcasses avaient été enterrées, mais le pergélisol étant extrêmement dur, il est pratiquement impossible d'y creuser de profondes tombes. Pire encore, le froid offrait des conditions idéales pour conserver les bactéries du charbon bactérien en vie. Avec cet été exceptionnellement chaud, il n'a pas fallu longtemps pour que le dégel expose les carcasses infectées. Les chercheurs pensent que les rennes qui broutaient dans la zone ont contracté l'infection en se nourrissant à proximité des restes de leurs ancêtres. Et une fois que Rudolf et sa bande ont été contaminés, la maladie s'est rapidement transmise aux humains qui les élevaient. Comme tu peux l'imaginer, le charbon bactérien n'est pas vraiment une maladie qu'on a envie d'attraper. Cette infection peut provoquer de la fièvre, des maux de tête, des vertiges, des ulcères noirs sur la peau, des vomissements et même la mort. En réalité, sans traitement, les chances de survie après inhalation des spores peuvent tomber jusqu'à seulement 10%. Heureusement, grâce à une vaste campagne de vaccination des rennes, cette épidémie n'a pas pris davantage d'ampleur. Malgré tout, je regarderai plus jamais Rudolf de la même manière. L'alcool des tempêtes de neige. Sur la côte nord de l'Antarctique se trouve le Cap Royds, un endroit particulièrement hostile où les températures descendent sous les moins 46 degrés Celsius et où les vents violents provoquent des températures de neige aveuglantes. Les seuls habitants assez courageux pour vivre ici sont une colonie de manchots. Alors, comment se fait-il qu'en 2010, des conservateurs aient découvert 3 caisses de whisky sur place? Les manchots savaient faire la fête? Pas exactement. Les bouteilles se trouvaient en réalité sous une ancienne cabane abandonnée. Si la cabane était déjà connue, le whisky, lui, consistait une toute nouvelle découverte. Et c'était une découverte importante en raison de son probable propriétaire. Cette cabane servait autrefois de camp de base au célèbre explorateur Ernest Shackleton. Plus de 100 ans auparavant, en 1907, Shackleton avait lancé une expédition vers le pôle Sud en utilisant précisément cette cabane comme base de départ. La question est donc, qui a caché ces bouteilles sous le bâtiment ? La théorie la plus répandue est que Shackleton les a lui-même placées là avant son départ dans l'espoir de célébrer une victoire au retour de son équipe. Mais l'expédition n'a jamais atteint le pôle Sud. Alors Shackleton n'était probablement pas d'humeur à faire la fête. Plus incroyable encore, malgré plus d'1 siècle passé dans des conditions glaciales de l'Antarctique,
Le whisky n'avait pas gelé. Il a résisté grâce à son impressionnant taux d'alcool de 47,3%. Et comme l'alcool contient de l'éthanol, dont le point de congélation extrêmement bas atteint environ moins 114 degrés Celsius, ces bouteilles ont évité de se transformer en glace alcoolisée géante. Après avoir été exposées au musée de Canterbury en Nouvelle-Zélande, les bouteilles ont été replacées dans la cabane de Shackleton au Cap Royds en 2013, où elles se trouvent toujours aujourd'hui, plus d'un siècle après y avoir été laissées. Franchement, c'est plutôt incroyable, non ? Le portail polaire. Grâce à sa forme circulaire, ses pentes abruptes rougeâtres et son eau éclatante, le lac Kerrit en Islande est devenu ironiquement une destination touristique très populaire. Pourquoi ironiquement ? Parce que les visiteurs ont découvert qu'en hiver, cet endroit se transforme en véritable paradis polaire. Lorsque les températures descendent autour des 0 degrés Celsius, le lac Kerrit gèle complètement. Et le spectacle est absolument incroyable. Ceux qui ont la chance de le voir ont l'impression de se tenir au bord d'un portail menant au monde glacé souterrain. Le lac Kerrit se situe dans les cratères d'un ancien volcan conique aujourd'hui éteint. Lors de son éruption, le volcan a vidé sa réserve de magma, provoquant l'effondrement de sa structure sur elle-même et créant la caldeira visible aujourd'hui. Non seulement cet effondrement a formé le cratère rouge qui abrite le lac, mais les minéraux volcaniques présents dans les pentes environnantes se sont également infiltrés dans l'eau. Ces minéraux donnent à l'eau sa spectaculaire couleur bleu turquoise. Ainsi, lorsque l'hiver arrive, on obtient un lac gelé d'un bleu éclatant entouré de falaises rouges foncées, dans un décor qui semble tout droit sorti de Game of Thrones. Ouais, je suis le seul à avoir envie de prendre mes valises et à filer à Kerrit immédiatement. Les insectes de glace. Si tu partais en randonnée sur un glacier, l'une de ces fameuses rivières de glace dont on a parlé plus tôt, tu t'attendrais probablement à trouver de la glace et encore de la glace. Pourtant, en 1898, l'explorateur américain James Kimball a découvert tout autre chose lors d'une excursion sur un glacier au Wyoming aux États-Unis. Ce que Kimball a vu dépasser de la glace était une petite pâte verte, toute ratatinée. Et non, avant que les amateurs de théories extraterrestres ne débarquent dans les commentaires, c'était pas un alien. Ce que l'explorateur venait de découvrir, c'était un criquet congelé. Jusque-là, rien de très étrange, mais les choses ont rapidement pris une tournure inattendue. Plus Kimball creusait, plus il trouvait de criquets. En réalité, il a même affirmé qu'il était impossible de casser un morceau de glace de ce glacier long d'environ 1,6 km sans y trouver des restes de ces insectes sauteurs. Au total, on estime que des dizaines de millions de criquets sont emprisonnés dans la glace de ce glacier et de plusieurs autres situés à proximité. Alors, comment est-ce qu'ils ont fini ensevelis ici ? Après tout, on associe généralement ces insectes aux prairies chaudes où ils bondissent joyeusement. Mais tous les criquets ne vivent pas ainsi. Le criquet des montagnes rocheuses, une espèce aujourd'hui disparue, migrait fréquemment en immenses essaims au-dessus des roches américaines. Les scientifiques pensent qu'un essaim comptant des milliards d'individus a été soudainement frappé par une violente tempête hivernale alors qu'il traversait les montagnes. Les insectes condamnés se sont alors écrasés sur le glacier, qui est devenu leur tombe glacée. Même si les criquets des montagnes rocheuses ont disparu depuis longtemps, leurs restes congelés ont au moins permis aux scientifiques d'en apprendre davantage sur cette espèce éteinte, et je parie qu'ils ont sauté de joie en faisant cette découverte. La tempête blanche du champ de bataille. Quand tu penses à la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Des champs boueux, des tranchées, des rats ? Même si ça correspond à l'expérience que la plupart des soldats sur le front ont vécue, certains combattaient dans un endroit beaucoup moins connu, où les conditions étaient sans doute encore plus terribles. La guerre blanche est le nom donné aux combats qui ont opposé les troupes italiennes et austro-hongroises dans les Alpes italiennes du Nord entre 1915 et 1918. Ici, les affrontements se déroulaient jusqu'à près de 3700 mètres d'altitude, où les températures pouvaient descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Les histoires de cette guerre semblaient figées dans le temps, jusqu'à récemment. La hausse des températures a entraîné la fonte d'une partie de la glace de la région, révélant une série de découvertes aussi fascinantes que choquantes. En 2021, des chercheurs ont fouillé une caserne auparavant inaccessible perchée dans les Alpes italiennes. Cette cavité artificielle servait d'abri aux soldats autrichiens et était remplie d'objets oubliés depuis longtemps. Des munitions, des vestes en peau animale, des matelas de paille et même des louches fabriquées à partir de boîtes de conserve. Chaque découverte rappelait à quel point la vie devait être difficile pour les soldats stationnés ici. Franchement, imagine essayer de dormir confortablement quand il fait moins 30 degrés dehors et que ton seul équipement consiste en une veste et un matelas de paille. Malheureusement, les découvertes encore plus troublantes ont également été faites. En 2012, les corps momifiés de 2 soldats autrichiens ont été retrouvés et ces dernières années, plus de 80 dépouilles ont émergé de la montagne en train de fondre. Pourtant, la plupart de ces victimes ne sont pas mortes sous les balles ennemies. Les chercheurs pensent qu'elles ont principalement succombé à l'hypothermie et aux avalanches. Comme si la Première Guerre mondiale n'était pas déjà assez horrible.
Houston, le Groenland, nous avons un problème. Une vingtaine d'années après la fin de la guerre blanche, un autre conflit mondial éclatait, la Seconde Guerre mondiale. Franchement, les humains, on adore se mettre sur la gueule, non? Et tout comme la guerre blanche a laissé derrière elle d'incroyables vestiges gelés, la Seconde Guerre mondiale aussi. En 1942, les États-Unis lancèrent l'opération Bolero, une campagne visant à déployer des troupes et du matériel en Grande-Bretagne afin de préparer l'invasion alliée en Europe. Une partie de la mission consistait à faire traverser l'Atlantique à des centaines d'avions militaires américains. Malheureusement, tous n'ont pas atteint leur destination. En juillet 1942, 6 chasseurs P-38 en route vers la Grande-Bretagne furent contraints d'effectuer un atterrissage d'urgence sur une calotte glaciaire du Groenland à cause du mauvais temps. Heureusement, tous les membres d'équipage ont survécu. Les avions, en revanche, étaient tellement endommagés qu'ils furent abandonnés sur place. Au fil des décennies, les appareils disparurent sous plus de 80 mètres de neige et de glace. Jusqu'en 1988, lorsqu'une équipe de la Greenland Expedition Society arriva sur la calotte glaciaire pour tenter de les retrouver. Mais comme tu peux l'imaginer, retrouver quelque chose sous une telle épaisseur de glace n'a rien de facile. Les équipes utilisèrent un radar à pénétration de sol, un appareil qui ressemble à une tondeuse à gazon et qui utilise des ondes radar pour cartographier ce qui se trouve sous la surface. Quelques jours plus tard, l'un des avions était localisé. Pour atteindre l'épave, l'équipe utilisa un super gopher. Et non, malheureusement, c'était pas un rongeur géant. Et il s'agissait d'un générateur thermique permettant de faire fondre la glace et de creuser un puits de plus de 80 mètres de profondeur. Une fois le forage terminé, les membres de l'expédition descendirent dans le puits à l'aide d'un palan avant de créer une cavité autour de l'avion grâce à des jets de vapeur. Mais le plus difficile restait à faire. Pour remonter l'appareil, ils durent le démonter pièce par pièce, puis remonter chaque élément à la surface. Si l'enfer possède sa propre version des Lego, c'est probablement ça. 4 mois après le début de l'opération, toutes les pièces d'un des P-38 avaient été récupérées. L'appareil, baptisé Glacier Girl, fut rapatrié aux États-Unis où il fut entièrement restauré pour reprendre les airs. Aujourd'hui, plus de 80 ans après son atterrissage forcé sur cette calotte glaciaire, il vole encore lors des meetings aériens américains. Voilà ce qu'on appelle un retour spectaculaire. Laquelle de ces découvertes glacées t'a le plus surpris? Et as-tu déjà trouvé quelque chose d'étrange dans la glace, à part ce sachet de légumes surgelés qui traîne dans ton congélo depuis 2010? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.